suis en train d'avoir des difficultés avec mon micro, donc j'ai pris les écouteurs pour faire la vidéo. Alors, qu'est-ce que je voulais, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est par rapport au post que j'ai fait en matinée. Bon, disons matinée, c'était vers midi, 13h, je sais plus trop. Il s'agit carrément, c'est juste un petit focus, il s'agit pratiquement de l'expertise. C'est quoi l'expertise? L'expertise, c'est le niveau d'exécution que quelqu'un a sur une tâche donnée. Alors, plus simplement parlant, je me suis focalisé sur le cerveau. Et les deux scans qui ont été des images générées par l'intelligence artificielle sont le scan du côté gauche d'un cerveau qui n'a pas encore d'expertise, c'est-à-dire une personne qui manque d'expertise, qui est encore à ses débuts. Et l'autre, c'est celui de quelqu'un qui a déjà l'expertise dans un même domaine. Alors, il faut souligner que tous deux font la même tâche. Mais il y a un qui est plus avancé par rapport à l'autre. Vous allez remarquer que dans les deux images, il y a une diminution de flux. Et la diminution de flux, si je vous posais la question, si vous ne saviez pas, je vous posais la question, quelle est l'image qui correspondait au cerveau, à la personne qui était, quel est le cerveau qui correspondait au cerveau d'une personne experte? La réponse que vous auriez pu me donner serait par exemple la première image, c'est-à-dire là où il y a des flux, il y a ceci, il y a cela, et c'est-à-dire il y a une interaction, il y a une très grande quantité d'interaction. Mais la deuxième image, c'est celle-là qui représente l'expertise, c'est-à-dire le cerveau de quelqu'un qui est expert. Pourquoi? Lorsqu'on devient expert en quelque chose, lorsqu'on connaît, on maîtrise un sujet donné, il se passe que on a appris à maîtriser et on a rendu mécanisme automatique ce qui ne l'était pas auparavant. Au départ, peu importe la tâche que vous faites, à vos débuts, vous aviez toujours eu le besoin de prendre en compte tous les détails. Et prendre en compte tous ces détails signifiait quoi? Signifiait qu'est-ce que je dois savoir qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Parce qu'au début, on a toujours cette envie-là de savoir, on veut, c'est-à-dire le besoin de, lorsqu'on commence quelque chose, le besoin de faire bien nous emmène toujours à nous concentrer sur tout et rien à la fois. Et c'est avec le temps et la pratique qu'on se rend compte que le plus important, ce serait de faire ci d'abord, ça d'abord, et ensuite ainsi de suite. Et lorsque vous faites ça, la conséquence, c'est que le bruit dans votre cerveau, c'est-à-dire les multiples interactions qui étaient le cas au début, ne sont plus là. Pas qu'elles ne sont plus là, mais vous les avez éliminées. Et ça s'appelle la réduction de bruit. La réduction du bruit. Dans un podcast de Stephen Barnett, the CEO of... The Diary of a CEO. The Diary of a CEO. Anyway... Dans un post de Stephen Barnett, dans un de ses podcasts, il y a un successful entrepreneur qui est passé. Et dans son intervention, il disait que une fois il a travaillé avec Steve Jobs. Et pendant l'heure de leurs travaux, il a posé la question de savoir. Et je pense pas qu'il ait posé la question de savoir. Il a analysé non seulement la méthode, la qualité de travail de Steve Jobs, et il avait travaillé aussi avec un autre géant de la tech, et il avait remarqué que leur capacité à être efficient et efficace en même temps, c'était dû au fait de réduire le bruit. Lorsque vous arrivez à réduire le bruit dans une tâche que vous faites, c'est que vous êtes en train de progresser. Et c'est carrément ce qui est en train de se passer dans votre cerveau. Il y a une certaine forme de synergie et le mouvement, et ça va aussi dans tous les autres secteurs. Pour les artistes, le mouvement quitte de travail acharné ça devient de l'art. C'est-à-dire, l'artiste, par exemple, pour continuer dans la parenthèse que je viens d'ouvrir, en ce qui concerne l'art, l'artiste va exécuter le mouvement comme s'il était né avec le mouvement. Il en va de soi avec d'autres secteurs, le sport, même dans le domaine administratif. La capacité que quelqu'un a de faire et d'exécuter une tâche, peu importe le niveau de stress.
Et c'est ça l'expertise. Donc, plus vous apprenez à réduire le bruit, ce qui demande du temps, parce qu'on ne fait pas ça du jour au lendemain. Ce sont des choses qui s'acquièrent avec le temps. Il n'y a que le temps qui vous fait acquérir certaines aptitudes. Donc, le cerveau expert, c'est celui dont le bruit ou la majeure partie de débris et de déchets a été enlevé pour permettre une fluidité au niveau de l'exécution des tâches. C'est juste ce dont je voulais vous parler. Et